Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de mardi, le grand conflit dans les épîtres de Paul. Lisons Romains 13, versets 11 à 14, 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 8 et 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Quel rapport ces versets ont-ils avec Éphésiens 6, versets 10 à 20? Selon vous, pourquoi Paul emploie-t-il ce genre d'image? Romains 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Dans ses lettres, Paul emploie fréquemment un langage et des images militaires, en invitant les croyants à imiter le comportement exemplaire des soldats. C'est dans Éphésiens 6, versets 10 à 20, que Paul parle le plus longuement et le plus densément en termes militaires. Ce langage manifeste l'une des principales manières qu'il a de comprendre le Christ exalté, accompli à présent les résultats de cette victoire et de sa position en tant que Seigneur exalté sous les puissances. Philippiens 2, les versets 9 à 11. Christ recrute ses disciples comme des combattants dans la guerre cosmique et conduit les armées de la lumière vers un grand jour de victoire. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 58, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, Romains 16, verset 20. Quand on étudie tout le symbolisme militaire de Paul, nous voyons qu'il comprend le conflit entre le bien et le mal comme une guerre cosmique millénaire. Les batailles se succèdent entre deux armées qui s'affrontent depuis la nuit des temps jusqu'au moment où l'une remportera la confrontation finale. Extrait du livre St. Paul's Cosmic War, Mace, a Military Version of the Gospel. Mythe de la guerre cosmique de Saint Paul, une version militaire de l'Évangile. Page 1, écrit par Peter W. McKee. Ce thème récurrent de la guerre cosmique chez Paul fait également partie de la substance d'Éphésiens. Dans son cri de ralliement, Éphésiens 6 et versets 10 à 20, Paul réunit des éléments du conflit cosmique qu'il a déjà utilisé. Dieu donne aux croyants une immense puissance. Éphésiens 1, les versets 18 à 20, Éphésiens 3, les versets 16 et 20. La victoire du Christ sur les puissances et son exaltation. Éphésiens 1, les
les versets 20 à 23. Les croyants sont une armée ressuscitée d'entre les morts. Ils sont désormais animés par leur identité avec le Christ qui est exalté et capable de combattre leur ancien maître malfaisant. Éphésiens 2, les versets 1 à 10. L'Église joue un rôle pour révéler aux puissances leur ruine imminente. Éphésiens 3, le verset 10. L'emploi de Psaume 68, le verset 18, pour décrire Christ comme le divin guerrier conquérant. Éphésiens 4, les versets 7 à 11. Et l'appel lancé aux chrétiens pour qu'ils se revêtent des vêtements de l'Évangile. Éphésiens 4, les versets 20 à 24. Quand nous sommes appelés à nous revêtir de toute l'armure de Dieu, nous sommes bien préparés pour comprendre le rôle central du conflit cosmique. Mais nous devons aussi rester fermes dans l'assurance que nous avons de participer à la victoire ultime de Christ. De quelle manière avez-vous vécu personnellement la réalité non seulement de ce conflit cosmique, mais de la victoire que nous pouvons réclamer en Jésus? Pourquoi est-il si fondamental de comprendre sa victoire en notre nom et notre expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.